Alors, vous savez quoi? Euh, voilà, dans la série des vidéos que je fais pour contrecarrer certaines choses que je trouve vraiment incorrectes de la part de la Bézins concernant voilà, ces attaques contre la lignée TUC que je défends d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, je sais pas, si jamais j'ai des éléments qui font que vraiment bon, c'est nul et non avenu, mais pour l'instant ça tient la route et je remets pas voilà, je remets pas voilà des enfin, ce type de points très importants euh, selon les aléas des uns et des autres et des critiques des uns et des autres. Il faut qu'il y ait vraiment du solide parce que là il s'agit vraiment de la foi de quand je dis de la foi, c'est pas ça veut pas dire que c'est pas de foi dans le sens de l'église, mais c'est dans le sens quand même c'est important, ça peut atteindre ça peut atteindre les choses de la foi que de se positionner aujourd'hui avec le comment dire je parle de l'institution catholique, non pas l'église catholique, hein, donc l'institution, donc l'église visible, l'institution, eh bien voilà, le navire est en train de couler, clairement. Après, sauf miracle, à ce stade-là, sauf miracle, ben, c'est un naufrage. Et donc, c'est forcément des temps apocalyptiques, donc de l'apocalypse, on rentre dans les temps de la fin. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, moi je suis à l'aise avec ça parce que j'ai vraiment intégré cette question des temps de la fin et on a de quoi l'intégrer puisque les prophéties se sont réalisées et continuent de se réaliser sous nos yeux. Euh, et voilà, bon, je peux pas trop développer ce genre de choses, mais voilà. Donc, en tout cas, dans cette vidéo, ça rallongerait trop. Donc, sur les questions de voilà les prophéties, mais aussi tous les signes qui nous montrent, notamment par l'hérésie même, et les hérésies, et même les impuretés, l'impudicité. On l'a vu avec Sodomia Supplicans de cette contrefaçon, de cette contre-église Vatican II, tenue par la secte maçonnique et d'autres sectes obscures, et par le mal, hein, par le démon. Hein, donc, eh bien, on voit que voilà, ça correspond vraiment à certains points de l'Apocalypse qui sont assez troublants. Hein, quand tu parles de la grande ville et de la femme, la grande prostituée, voilà, avec voilà, une coupe, voilà, avec des noms, enfin plein de blasphèmes. Il est souvent fait référence à plusieurs fois fait référence à son impudicité. J'ai pensé à Sodomia Supplicans, etc., etc. Et sans parler du reste de ces pseudo, de ces faux prêtres qui vont s'envoyer en l'air comme des crapauds, etc. Et qui après se font passer pour des prêtres. Donc voilà, donc tout ça, et je suis gentil quand je dis s'envoyer en l'air, ça peut paraître là un peu trop grossier, mais je vous dis je suis gentil parce que Sodomia Supplicans, c'est pas qu'une question de truc. Je pense que c'est une pratique dans pas mal d'endroits. Et donc voilà, donc en fait c'est une abomination totale. Et donc voilà, donc on peut se dire ça. Donc maintenant voilà, donc ça c'est un peu pour planter le décor. Mais je suis tombé donc du coup donc par rapport à voilà, donc je pense que la lignée TUC c'est si on veut le radeau de sauvetage de la vraie Église. De Dans le sens oui, donc c'est toujours il n'y a qu'une seule Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, celle catholique, romaine, apostolique. Mais après, étant donné qu'on est dans les temps apocalyptiques, dans les prophéties, ce que je viens de dire, par rapport, pour voir qu'on est vraiment dans les temps de la fin, j'ai pas dit que c'est demain, hein, j'ai pas dit qu'on est à la fin du monde même, puisque l'Antéchrist n'est pas encore arrivé. Mais, par contre, on est rentré dans les temps de la fin. Donc, il doit bien y avoir un radeau, parce qu'on parle toujours, il est fait souvent référence d'un petit reste, etc., etc. Et la seule chose qui raccorde, qui tient, qui fait tenir les choses de bout en bout, voilà, de la promesse de Jésus-Christ par rapport à son Église, en passant par le fait que l'Église doit toujours être visible sur la terre, pas dit forcément visible de partout, en quantité, etc., par tout le monde, mais il faut qu'il y ait toujours une marque visible, même de sa hiérarchie. Et tout ça, ça tient uniquement avec la lignée TUC.
Et donc, on a cet Abézins qui est déchaîné et qui est vraiment obsédé par cette chose. Donc, apparemment, c'est son obsession. On a, on a tous ce genre de choses. Des fois, on a des trucs sur lesquels on a comme une obsession. On est focalisé là-dessus. Mais là, je pense que c'est vraiment maladif. Dans le sens où, en fait, on a l'impression que c'est le seul problème de la alors que c'est même, je veux dire, alors que on est la branche la moins, qui contient le moins de monde, quoi, le moins de monde. C'est-à-dire, c'est même pas la fraternité Saint-Pédis, qui est une escroquerie. Maintenant, ça se voit, ça se sait de plus en plus. Mais je veux dire, voilà. Et en fait, là, je suis tombé sur donc la vidéo de Mathieu Lavagna, donc l'agent de la secte Vatican II, donc moderniste et anti-catholique. C'est même pas anti-catholique traditionnel, c'est anti-catholique tout court. Donc ce cafard de Mathieu Lavagna que Maccabée a complètement mis à nu dans toute son infect personnage, en fait. Et en fait, il faut être sans pitié avec ce genre de gens. Je vous le dis, que personne vienne donner des leçons de charité, je vous préviens. Je vous assure, c'est quoi? Quelqu'un vient me parler de charité par rapport à ces cafards, je supprime le commentaire. Même ceux que j'aime bien, parlez pas de charité ici. Donc, à un moment donné, ce genre de cafard, je vous renvoie au Pachendi, donc de Saint-Pédis, quand il dit: on a eu beau faire de la correction fraternelle, on a eu beau y aller avec la pédagogie, les amener doucement, leur faire rendre compte de leurs erreurs, de la dangerosité de ce qu'ils... Ils continuent, ils ont décidé de foutre la merde, ces gens, vous n'avez pas compris? Arrêtez. D'abord on fait le ménage, après on parlera de charité. D'accord? D'abord il faut les empêcher de nuire. D'accord? Donc du coup, en fait, et j'avais dit dans une de mes vidéos par rapport à Zins, ceux qui ont écouté sauront que, voilà, allez voir dans les dernières vidéos au mois de juin là, 2024, où j'avais dit, je vous assure, ceux qui ont écouté vont se rappeler, j'avais dit, c'est fou, finalement, il a les mêmes, l'Abézins, il sort les mêmes, il sort les mêmes arguments, les mêmes accusations que la secte Vatican II. C'est exactement la même chose et il nous invalide de la même manière que la secte Vatican II. Alors que c'est incohérent, parce que soit tu considères, donc ce que dit l'Abézins, que c'est la Apocalypse Now, pour lui, c'est voilà, donc que Rome n'est plus catholique, etc. et tout, le Vatican n'est plus catholique, etc. et tout. Donc, tu peux pas d'un côté dire qu'il n'y avait plus de pape et d'un autre côté dire tu es schismatique. Et schismatique de quoi? Je veux dire, ou alors, il n'y a plus rien. Dire qu'il n'y a plus rien, c'est aussi schismatique, c'est aussi dingue. Tu ne peux pas, tu ne peux pas le justifier. Tu peux sortir on peut faire toutes les gymnastiques qu'on veut, ce n'est pas possible, ça ne tient pas non plus. Donc dans ce cas-là, dans tous les sens, on peut dire non mais ça tient pas. Donc par contre, contrairement à ce qui est dit, la lignée TUC tient la route. Voilà. En partant du principe que le siège a été vacant à partir de Jean 23 inclus. De l'ordure Jean 23, qui est lui, on a tendance à l'oublier. Ce cafard, c'est lui qui a convoqué, la première chose qu'il a fait, je crois qu'il s'est même pas passé 6 mois, il a convoqué le Concile Vatican II. Comment ça se fait, si tu n'as pas déjà quelque chose dans les cartons, comment ça se fait que tu sors comment dire, une bombe atomique pareille, c'est-à-dire la grande apostasie, puisque ça y est, tu ne mets plus, l'Église n'est plus la seule voie du salut. Il y a donc toute l'Église s'est trompée. C'est un truc de dingue en fait, avec l'œcuménisme, etc. et tout. Et qu'on peut être sauvé par d'autres cultes. Donc c'est carrément, c'est contre l'Ancien Testament avec les 10 commandements, c'est une catastrophe. Comment une bombe pareille sort tout de suite? Dès qu'il prend son mandat, la première chose qu'il fait, c'est qu'il convoque le Concile Vatican II. C'est parce que tout ça, maintenant on a des preuves
extrêmement solide qu'il appartenait à la franc-maçonnerie. C'était un agent qui a été placé, qui a pu arriver jusqu'au pouvoir. Et donc, c'est tout ça. En gros, hein, ce que je suis en train de dire, c'est que les éléments d'apostasie de la secte du faux concile Vatican II, le contenu a été décidé dans des loges maçonniques. Son taf à lui à Jean 23, c'était de les inoculer dans un concile. Voilà, c'est ça le truc. Et donc en fait, à partir de là, tu peux plus parler de oui, tu comprends, machin, schismatico, hérético, je sais pas quoi. Non, puisque de toute façon, tu ne peux dire ça que si tu estimes que l'Église est en ordre. Mais elle n'est pas en ordre, parce qu'il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef. Et que Dieu l'a permis, la preuve. Ben, Dieu l'a permis. Donc ça veut dire que c'est une épreuve. Ça veut dire que c'est un signe des temps. Et il y en a eu beaucoup des signes des temps, je peux en parler là avant. Il y en a eu des signes des temps, même les nations, enfin avec les rois, etc., les révolutions, la séparation de l'Église et de l'État, etc., 1905, s'en sont suivis avec des châtiments comme les 2 guerres mondiales, sans parler du reste. Ensuite avec comment dire, la souillure des familles par le péché d'impureté qui a infesté tous les foyers européens, de l'adultère à la fornication même des jeunes filles, d'adolescentes jusqu'à pas d'âge, et jusqu'à aujourd'hui maintenant, voilà, et tout, et ensuite pour l'invasion arabo-islamique. Voilà, les châtiments de Dieu, et jusqu'à aujourd'hui qui va s'intensifiant. Donc c'est toujours les ennemis, les guerres, les ennemis, etc. Et donc qui prennent le dessus à cause de l'infidélité du peuple. Donc on en a vu des signes. Donc voilà, il y a eu des signes, tout ça. Et bien là, je veux dire, voilà. Donc en gros, dans une des vidéos de ce cafard de Lavagna, de cette espèce de jeune branleur qui n'a même pas encore torché sa vingtaine, qui n'est même pas à la fin de sa vingtaine, quoi. Je veux dire, c'est encore un jeune branleur qui, voilà, avec plein de trucs. Et oui, et Maccabée, qui l'a mis à poil, qui l'a mis à nu, qui a bien dit qui il était, il a bien fait le travail de recherche méticuleux au niveau de son association pseudo-catholique, qui est luthérienne, qui est protestante, qui est œcuméniste, toutes les dingueries, voilà, toutes les folies, voilà, un concentré de toutes ces folies et de tout ce double jeu fourbe. Vous voyez, c'est le double langage catholique, mais tu comprends, on intègre truc, mais les protestants, exactement comme leur chef qui est François, et qui a fait frapper un timbre du Vatican à l'effigie de Luther, qui a dit que Luther ne s'était pas trompé, et qui a mis une statue de Luther au Vatican. Tout ça, c'est terminé. Il n'y a même plus à discuter avec ces gens-là. Vous êtes des ordures, vous êtes des cafards, et vous voulez soutenir que Dieu est le diable. C'est ça qu'ils veulent en dernière instance nous faire gober. Que Dieu est le diable, et que donc le diable est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est ça qui est en jeu. Et en fait, donc ces cafards de Mathieu Lavagna, lui comme Paul Adrien, l'autre cafard, et tous les autres là, toutes les autres ordures du Vatican, propagandistes, qui eux ont accès aux médias et YouTube ne les censure pas parce qu'ils font le jeu du système, parce qu'ils ne sont pas, justement, parce qu'ils n'ont pas ce signe de persécution. Et d'être persécuté, c'est un signe qu'on est dans la vérité. Surtout on peut être persécuté sans être catholique, mais en termes de défense de la foi catholique, en termes de défense de croyance, on voit que c'est un des signes donc, de l'Église même, c'est qu'elle est persécutée. C'est le signe, comme Jésus-Christ a été persécuté. Et donc on voit que ces gens-là sont bien avec le monde. Voilà, parce qu'ils sont du monde. Et donc même les algorithmes YouTube, tout ça, eh bien en fait, les mettent en avant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, que c'est plus intéressant que nous, c'est juste que eux, eh bien, étant donné qu'ils sont du monde, le monde reconnaît ce qui est à eux, pour reprendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, mais c'est pas grave, nous on fait le taf, même avec une vue, le taf doit être fait. Après, le reste, c'est la providence qui travaille. Donc en fait, ce cafard de Paul Adrien, pareil, ce sont des agents du Vatican, c'est ça que vous n'avez pas compris. Toute la crasse que défèque par sa gueule Bergoglio, ils la répercutent et ils essaient de la faire ingurgiter par le public
les personnes, le public qui a le malheur de croiser leur langue de serpent. Voilà ce qu'ils font. Ce sont des agents. Et donc c'est pour ça qu'ils passent leur temps à attaquer les CD vacantistes, parce que c'est le radeau. C'est le radeau, vu que l'institution, et de toute façon, les saintes écritures qui sont là et qui disent que je repense toujours à ça. Pour moi, le moment le plus flagrant dans l'écriture, c'est quand, jusqu'à s'asseoir sur le trône même de Dieu, c'est pas dans le ciel, évidemment. Donc c'est sur la terre. C'est ici. Donc, et on voit qu'il y a quelque chose lié à ça, même dans l'Apocalypse aussi. Ce que je viens de dire, je crois que c'est Saint Paul, ou Jésus-Christ lui-même, mais je suis pas bon en référence. Et ensuite, oui, et dans l'Apocalypse aussi, quand il parle, quand les deux témoins de l'Apocalypse qui seront crucifiés dans la ville, donc c'est Jérusalem, hein, enfin crucifiés, donc ils seront mis à mort là-bas, dans cette ville qui est appelée au sens spirituel Sodome et Égypte, et qui est là même où le Seigneur a été crucifié. Donc ça veut dire c'est Jérusalem. Donc il y a une question des lieux saints qui sont envahis. Ça on l'a, hein, le trône sur l'antéchrist qui va s'asseoir sur le trône même de Dieu. Donc forcément ça doit être sur terre. Et donc forcément on ne peut pas imaginer une église en ordre avec l'antéchrist. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément c'était déjà écrit. Après, la manière dont les choses s'articulent, bon ben ça c'est, et comment ça se manifeste, comment, etc. Mais voilà, donc du coup là on a ça. Et en fait on a quoi? On a cette abésence, et j'ai gardé donc là le commentaire en dessous de Dalmata pour que tu vois, et que j'ai pris avec ton commentaire aussi, parce que tu viens dans mes vidéos parler, me faire la promo de l'abésence, peut-être à moi et à d'autres. Peut-être que tu fais partie de son équipe qui fait sa promo. Voilà, maintenant j'ai fait exprès de garder ça pour, comme ça, voilà, quand tu parles en sachant bien que je sais que tu sais, voilà, et que c'est acté là, et que cette vidéo c'est sur toutes les plateformes maintenant, surtout le commentaire, enfin pas le tien, mais le commentaire de la Bézins. Donc voilà ce qu'il a dit dans une autre vidéo de ce cafard de Lavagna. Donc qu'est-ce qu'il a fait, ce cafard de Lavagna? Déjà, ce crétin, et surtout ce perfide, eh bien en fait, il avait fait une vidéo qu'il avait titrée « Le CD-vacantisme définitivement réfuté ». Quelques semaines après, il revient « Le CD-vacantisme, réfutation complémentaire ». Je croyais que c'était définitif. Donc comme quoi, c'est pas si facile que ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, et je vous le dis, hein, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il va pas arrêter. Il va pas arrêter d'attaquer les CD-vacantistes et les voix de la tradition. Il va pas arrêter de le faire, ce cafard de Lavagna, parce qu'il est payé pour ça. C'est son taf. Il doit rendre des comptes à son chien de Bergoglio, etc. et aux sectes occultes qui tiennent le Vatican, et qui ont bien vu qu'il y a sur Internet des arguments qui gagnent et des gens qui commencent à se retourner vers la tradition, et ça ne leur plaît pas du tout. Et ils veulent barrer la route. Ils veulent barrer la route à la voie de sauvetage. Et on a cette abésence qui travaille dans le même sens du coup que ce Vatican, qui veut barrer la route à l'accès au radeau. Voilà. Alors il y en a un il y a ceux du Vatican II qui disent non mais restez dans le navire qui est en train de couler. Non, restez dans le Titanic. Donc je parle de l'église visible, hein. Donc que l'institution, pas l'église corps du Christ. Eh bien, donc restez dans le navire, mais il est en train de couler. Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, mais en fait c'est juste, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est là, on a les choses bien en main, et en fait le bateau est en train de couler. Et c'est pareil, et vous avez la Bézins qui dit le bateau est en train de couler, mais moi ma solution c'est quoi? C'est qu'on reste à la mer. En fait, on reste pas dans le navire,
mais on va pas non plus dans le radeau, on reste au milieu de la mer et on va juste se noyer là dans le rien du tout. Voilà ce qu'il y a en fait. Eh bien en fait, regarde-moi ce commentaire. Voilà pourquoi j'ai mis ça à l'écran. Il a juste cette phrase du début. Ça suffit. Après le reste, voilà. La première, c'est-à-dire bravo pour le gros effort d'argumentation effectué. Il vient donner du bravo à Mathieu Lavagna. Il vient donner du bravo. Il vient s'acoquiner avec lui. Et ensuite, toutefois, il n'atteint qu'en partie, machin, etc. En le renvoyant vers ses vidéos. Déjà, cette espèce d'amateurisme social. Je suis désolé. Il vous crache dessus, Lavagna. Il vous méprise et vous faites partie des gens qu'il combat. Vous êtes soit vous n'avez pas l'acuité pour voir ces choses-là, mais vous êtes vraiment là dans une énorme naïveté. D'ailleurs, vous verrez bien qu'il ne mettra jamais un like, un cœur là à votre commentaire. Et ni vous répond, ni il va vous mettre un like. Garanti. Et il va vous mépriser, il ne fera aucun geste vers vous. Prenez mes paroles. Pour dites là, pour l'avenir. Vous faites partie des gens qu'il attaque et contre qui il doit travailler. Sauf que la Bézins, là, vous savez pourquoi il a dit ça? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je regarde pas son contenu pourrave à ce Lavagna, mais jamais de la vie. J'ai même pas passé 30 secondes dessus. J'ai fait juste clic en regardant les images de la vidéo. Vous savez, avec le truc avec le curseur là, tu fais ça. J'ai vu qu'il était question de TUC. Voilà, ça m'a suffi. Le titre, la vignette, l'image, en train de valider Jean-Paul II, donc les rencontres d'assises, et embrasser le Coran. Voilà, ça il a dit je valide. Il a mis le signe vert je valide. Lavagna il valide ça en fait. Pour lui ça c'est un pape. Donc il valide assise, donc l'abomination de la désolation dans le temple. Il valide d'embrasser le Coran. Il valide l'œcuménisme. Il valide donc d'aller contre les 10 commandements, etc. Et donc là on a donc donc en fait, mais il a attaqué la lignée TUC. Pourquoi? Parce que là, nous on fait un travail, je suis loin d'être le seul, et on marque des points. Et là, il a vu que la lignée TUC gagnait en crédibilité. Alors que c'est une des plus dures à défendre. Et pour cause. Eh bien, parce qu'elle est très vite moquée, pareil pour Guérard Deslauriers, etc. Jusqu'à maintenant, ça reste extrêmement, ça reste peau de chagrin. Il y a presque, il y a qui adhère à ça? Il y a très peu de monde. Mais là, on a commencé à marquer quelques points dans le sens de montrer les choses, etc. Quand je dis on, c'est un peu tous, chacun sa petite vie de façon artisanale dans son coin, voilà. Donc voilà, c'est pas coordonné, c'est chacun, voilà. Mais il y a peut-être justement un mouvement de fond, peut-être le Saint-Esprit qui nous fait parler, je sais pas, qui nous utilise. Mais en tout cas, parce que j'ai vu qu'il y a quelque chose qui a commencé à être à être rendu visible par rapport à ça. Et donc, Mathieu Lavagna, il sort du bois. De temps en temps, il va faire semblant qu'il parle avec les athées ou je sais pas quoi. Et en fait, en vérité, il n'en a rien à cirer des athées, des ceci, des cela. Tout son taf, toute sa focalisation, c'est d'attaquer les sédévacantistes, les traditionalistes. C'est ça sa focalisation. Parce que c'est une petite crevure du Vatican. Un cafard protestant déguisé en catholique. Un haineux de la vérité. Et donc voilà, donc du coup, la Bézins, juste parce que Lavagna a attaqué la lignée TUC avec des arguments de juriste de cave, eh bien en fait, il vient lui donner du bravo, alors qu'il n'a que des mots durs et même des mots de criminalisation vis-à-vis de la lignée TUC et même de Lefebvre.
Je vous dis, moi, la vidéo de divorce, j'ai plus voulu l'écouter. C'est la vidéo où il a envoyé quelqu'un de ses disciples faire, mais c'est sur sa chaîne, c'est lui qui l'a validé, il l'a jamais démenti, et il a mis sur sa chaîne, il est responsable de sa chaîne, avec son nom. Donc, quand il a criminalisé les lignées, donc Tuc, etc., et Monseigneur Lefebvre, mais genre, tu regardais ce tableau complètement grotesque, mais tu te dis, mais vraiment, tu te dis, mais des gens qui viennent, ils connaissent pas, ils disent, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est, tu vois, c'est Carl Zero, les enquêtes de pédocriminalité, ça faisait ça, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Je dis là, stop. Non, ça, c'est pas des... Monseigneur Lefebvre, stop. Je n'écoute plus. On peut faire, il peut être certain, c'est pas moi qui le dis, mais bon, il peut être critiquable sur certaines choses par rapport à ses allers-retours par rapport au Vatican, mais on peut pas l'associer à des ordures pareilles, à des horreurs pareilles. C'est pas possible. Et donc, employer ce genre de moyens, pour moi, tu es grillé. C'est fini. Je parle même pas avec toi. Je te connais pas, je m'en fiche de tes arguments. Ne parle pas. Tu utilises ce genre de choses, de procédés, tu es grillé. Le reste, je m'en tamponne. Le reste, pour moi, j'en ai rien à faire. Voilà. Ça vaut plus rien. C'est décrédibilisé de fait. Voilà. Et donc, en fait, là, juste parce que l'autre, Cafard de Lavagna, il est parti critiquer Monseigneur Tuc, eh bien, l'abbé s'est venu lui donner du bravo. À un espèce de morveux qui a encore la morvonnée, qui sort qui est passé par là, qui vient de la secte, qui est missionné pour attaquer les sédévacantistes, etc. Et lui, sans parler d'orgueil, mais tu dois quand même faire attention à ta dignité de prêtre. Qu'est-ce que tu vas parler, toi, qui est un homme fait, qui est un homme qui commence à avoir de l'âge maintenant? Un homme fait, qui porte l'habit du prêtre, même s'il n'a pas pu être ordonné, et qui a suivi les cours au séminaire avec Monseigneur Lefebvre, venir voir un jeune branleur, agent du Vatican, maudit apostat, et venir lui donner du bravo. Lui qui vient cracher sur des hommes faits, même des hommes du passé, je parle des hommes, dont Monseigneur Tuc et d'autres, qui ont des faits d'armes, qui ont été dans les troubles et qui ont le vécu des choses, etc. Et qui vient attaquer ça avec sa morvonnée et sa figure jaune du jaune, c'est-à-dire du corrompu, du cocufieur. Et tu viens mettre ta dignité de séminariste avec Monseigneur Lefebvre, venir la donner du bravo à ce morveux qui a l'outrecuidance comme tous les gauchistes d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont tous la même âme de gauchiste, ces cafards. Lui, comme Paul Adrien, etc., ce sont des gauchistes. Si vous prenez ce qui se dégage de LFI, ce qui se dégage des gauchistes qu'on voit dans les médias, etc., vous voyez ces gens, c'est la même. Vous sentez qu'ils ont la même âme, en fait. Cette âme de cafard. De lèpre. De lèpre fier d'être de la lèpre. Il vient s'abaisser, c'est-à-dire que sa haine de la lignée Tuc, je sais pas pourquoi c'est cette haine aussi carabinée, bon, peut-être qu'il est poussé par des forces démoniaques, peut-être que c'est un démon qui le pousse à faire ça. Au lieu de s'attaquer au Vatican, apostat, dingue aujourd'hui, c'est de la dinguerie. Non, son travail, c'est de s'en prendre à la lignée Tuc. C'est sa focalisation H24. Il est même capable d'aller donner du bravo alors qu'il n'a que des mots durs et de criminalisation vis-à-vis de la lignée Tuc. Et vis-à-vis d'hommes qui ont des vrais, non seulement du niveau théologique et des comment dire,
d'expérience d'hommes de religion. Je pense notamment aux prêtres de l'IMBC, des gens comme Monseigneur Sanborn aux États-Unis, etc. Des hommes qui travaillent, qui bossent depuis des années, depuis même des décennies, en train de travailler, de faire un apostolat viril, malgré les rejets, le fait d'être isolé, d'être conspué, etc., etc. Devenir flatuler cette espèce de petit crasseux, espèce d'agent là, de collabo de la secte Vatican II. Eh ben voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà ce que fait la Bézins. Il vient donner du bravo à Mathieu Lavagna, qui valide Jean-Paul II, qui est de la secte Vatican II, et qui voilà, qui dit des dingueries, des folies qu'un catholique ne dirait jamais. Je vais aller prêcher, je vais aller faire de l'évangélisation avec un protestant. Un catholique, tu n'es pas un catholique. Cafard, tu n'es pas un catholique. Vous voyez ce truc-là? Eh bien, allez donner du bravo, sachant qu'en plus en face, l'autre, il le prend comme un ennemi. C'est un aveuglement donné par la haine de la lignée Tuc qui fait qu'il est allé s'abaisser à lui donner du bravo alors que l'autre, il lui crache dessus. Et en plus, à quelqu'un qui est un ennemi avéré. Il est de la secte Vatican II, il milite pour, et il milite contre nous qui sommes dans la vérité. Eh bien, il est parti lui donner du bravo. Et que des mots durs et que des mots de criminalisation vis-à-vis de la lignée, de ceux qui défendent la lignée Tuc. Voilà. Lui qui n'a que des mots durs vis-à-vis d'Adrien Aposit, etc. Même si moi je suis pas non plus, c'est pas quelqu'un très, j'aime bien, je valide par rapport au fait, voilà, qui met en avant toutes les incohérences, etc. au niveau de ce qu'il appelle l'Église conciliaire. Moi je préfère l'appeler la secte Vatican II, anticatholique, apostate, démoniaque, satanique, tout ce qu'on veut, plus virulent dans le propos, plus agressif dans le propos que le mot conciliaire. Et bien en fait, surtout que c'est un peu contre-productif, je trouve, parce que quelque part, les gens ont naturellement envie de se concilier, parce que tout le monde cherche la paix en fait. Donc du coup, les gens, c'est pas forcément négatif conciliaire. Donc il faut trouver quelque chose, des mots négatifs. Il faut dire la négativité de cette secte maudite qui est venue, usurper les postes. Les postes d'autorité dans l'Église. Et c'est un processus qui a pris quelques siècles. Et là, c'est l'apothéose. Et on a ces cafards qui sont les héritiers de tous ceux qui ont fomenté cette prise d'assaut masquée, progressive, lente, séculaire, etc., par le biais de loges, de sectes secrètes, etc. et tout. Et en fait, là, soi-disant, c'est des vacancistes, machin, etc. Mais quelle crédibilité? Pour moi, la Bézins, je vous dis franchement, même tout ce que je viens de dire là, c'est même pas des attaques. Je veux juste dire vis-à-vis de lui, c'est juste dire aux gens, gardez un œil sur cette lignée Tuc. C'est peut-être le radeau qui nous est donné pour tenir pendant ce temps apocalyptique. Alors que je dis pas que c'est parfait, que tous les hommes qui sont là dans cette lignée Tuc sont tous des gens extraordinaires, tout purs. Il n'y a pas de tout pur ici. Il sera toujours soumis à la roue ici. Dieu lui-même a dit qu'il laisse tout livrer avec le bon grain. Il y aura toujours, voilà. C'est comme les ennemis de l'Église qui vous prennent quelques défauts et ces quelques défauts ils les attribuent à toute l'Église. Donc en fait, pour moi là, il n'est plus que l'ombre de lui-même en fait. La Bézins, il est plus que l'ombre de lui-même. Je l'attaque même pas en fait. Je veux juste utiliser ça pour montrer à quoi il s'abaisse et que donc il se décrédibilise lui-même. Lui-même s'est décrédibilisé avec ce commentaire. C'est même pas moi. J'aurais même pu juste vous le montrer et vous dire voilà, il a commenté, il dit bravo à Lavagna qui est un Vatican II militant et qui professe toutes les hérésies maudites de Vatican II, et qui les défend et qui attaque les traditionalistes.
Voilà, il leur dit bravo. J'ai fait tous ces commentaires pour appuyer à ma façon. Mais voilà. Voilà. Bien, eux aussi, ils veulent parler aux gens, ben nous aussi on parle aux gens. Il n'y a pas que Zens qui parle aux gens. Il n'y a pas que Lavagna qui parle aux gens. Nous aussi on parle aux gens. Parce que c'est ça qu'ils veulent pas. Comme tous les gauchistes, ils veulent pas que vous parliez aux gens. Ils veulent pas que vous diffusiez les valeurs saines aux gens. C'est là qu'ils deviennent fous, agressifs, méchants, tordus et traîtres. Les attaquants traîtres, etc., etc. De petites ordures. Donc en fait, voilà. Donc là, il s'est décrédibilisé totalement. C'est fini. L'abbé Zens. Voilà. À qui il est allé dire bravo. Voilà. Donc, faites travailler aussi votre instinct, votre intuition. Voilà. Sur ce, que Dieu nous bénisse.